voilà, nous revenons à votre fameux projet. Maintenant, il est question, comme le disait Jawad tout à l'heure, au lieu de ramener des enfants d'Algérie pour les traiter, les faire soigner ici, vous allez faire l'opération dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer avec un groupe de médecins, de neurochirurgiens, de spécialistes, etc., américains, pour aller en Tunisie pour opérer un certain nombre d'enfants. J'ai eu un chiffre il y a de cela quelques semaines, et apparemment ce chiffre, le nombre d'enfants a changé. Alors, d'abord parlez-nous de l'opération, et ensuite on va parler du nombre d'enfants. Ok, pour l'opération, c'est vrai qu'on avait une vingtaine auparavant. C'était une liste que j'avais depuis longtemps. J'ai essayé de faire n'importe quoi, de les aider. On a pensé à cette organe. Il y avait des enfants de partout au niveau d'Algérie. Il y avait des enfants de Blida, de Msila, Mgelma, Msoukharas, Mboumerdes, Mdjidjel, Blida, Mghalizan. Amin, c'est dans tout le territoire. Quand j'ai eu cette idée et on a fondé cette fondation, j'ai discuté avec des spécialistes. Des spécialistes que je connais, que je travaille avec eux, avec des patients communs qu'on a. قالوا لي دكتور اسطنبولي we can go يعني نقدروا نروحوا dans n'importe quel pays غير just tell us واش حبيت نديروا etc. قلت لهم j'ai un unfinished business, j'ai quelque chose que j'ai pas encore fini. Je voudrais fermer cette parenthèse des malades de spina bifida. Je voudrais, au départ, on a fait, avec Mounib, on a réalisé des fonds de 150 000 $. Et j'ai commencé, avec 100 000 $, on va traiter une vingtaine d'enfants, au départ. Quand j'ai commencé à téléphoner, une dizaine sont décédés. C'est-à-dire depuis le moment où vous avez pensé à faire ça, cette opération, j'ai commencé à réunir. C'est quoi, fin 2009, début 2010? C'est 2010. 2010, donc ça fait 2 ans. En 2 ans, il y a une dizaine d'enfants qui sont morts. J'ai essayé de... C'est un travail de docteur, c'est dire à quel point cette maladie est terrible. Est terrible. Et ces enfants qui ne sont pas pris en charge en Algérie, finissent par décéder, par partir, par nous quitter. Ils traînent comment? Ils traînent. Ils ont cette bosse au niveau du dos. À n'importe quel moment, un enfant peut tomber. À n'importe comment. Et ça, c'est juste du fluide, du liquide. Ouais. C'est comme, imaginez un kyste, un ballon rempli d'eau. Il fait une chute au niveau de son dos. Il y a une rupture. Il y a des virus, il y a des germes, des infections rapides. Et les gens meurent d'infection. En général, parce qu'ils ne sont pas traités, pas suivis. Pas suivis, ils meurent immédiatement. Donc de 2010 à aujourd'hui, il y a 10 enfants qui sont décédés. Dans ma liste. Juste dans la liste. Dans ma liste que j'avais. De la fondation. Parce que les gens dans des villages, ils n'ont pas cette possibilité d'appeler quelqu'un pour les aider. Okay? Donc j'ai commencé à les appeler, à leur dire de vous préparer. Il y a une équipe qui va venir, est-ce que vous pouvez, par exemple, partir en Tunisie, etc. Maintenant, j'en ai recensé entre 13 et probablement il y a 15 enfants.